Hello tout le monde, bienvenue dans la suite de la story time que j'ai postée il y a de cela quelques jours. Comme convenu, je vous poste la suite aujourd'hui, mais restez connectés parce que vraiment, après le post de la première partie, la personne concernée m'a appelé. Donc il y aura finalement une troisième partie qui n'était pas prévue à la base, mais du coup on a enfin eu le règlement de compte. Donc vraiment restez connectés parce qu'elle m'a donné tous ses arguments et dans la prochaine vidéo je vais pouvoir rebondir dessus directement. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et je vous attends nombreux en commentaire. On se retrouve juste après le générique. Lorsque elle et moi on vivait ensemble, il y avait un mec qui habitait en face de chez nous. Et du coup, son style c'était grave, les mecs avec les, vous savez, les kéfiers autour de la tête, ténébreux, bruns, beubards et tout, bien tout carré, avec des yeux, avec des cils un petit peu mouillés là. Vous voyez un petit peu le genre. Je vais essayer de vous mettre une photo si je peux. Mais voilà, ça c'était clairement son genre. Un jour, on avait vu un mec à la fenêtre de chez nous en train de danser et tout ça, et il était habillé dans cette tenue-là. Il était en mode waouh, mais c'est trop mon genre et tout, c'est trop ça que je veux, tout ça. Une chose en emmenant une autre, on avait même une amie qui était venue dans ce logement-là et cette amie-là, elle avait clairement pas froid aux yeux. Du coup, elle a ouvert la fenêtre un jour quand elle avait vu le mec à la fenêtre et tout. Elle lui a dit coucou et tout, comment vas-tu? Elle a commencé à lancer la relation et elle lui a dit bah viens, on va boire un thé ou on va boire un verre et tout. Et du coup, le mec, il est venu dans notre logement, on était à 3, hein, donc n'allez pas penser des trucs chelous, ok? Le mec, il est venu du coup dans notre logement et direct, genre, elle a commencé à changer de comportement en fait. Et par la suite, quand on en a reparlé, elle et moi, elle m'a dit mais non, en fait, de loin, il paraît pas comme ça. Mais déjà, il a un gros nez et il est trop foncé. À savoir que le mec, il avait, si je trouve le teint d'un mec, voilà, je vais essayer de vous le mettre, mais c'était un métis légèrement foncé, mais c'était un métis en fait. Voilà quoi. Par la suite, ce côté, en fait, on le voyait un petit peu à chaque instant de comment elle réagissait, de ce qu'elle faisait et tout, parce que je me souviens qu'un jour aussi, il y avait eu un match de foot, c'était pendant la CAN, il y avait eu un match de foot entre mon pays d'origine, donc la Côte d'Ivoire, et le sien. Elle avait dit mais non, la Côte d'Ivoire peut jamais gagner, enfin face à mon pays c'est impossible. Genre en fait elle se basait pas sur des cas concrets du style la CAN, c'est vrai que la Côte d'Ivoire l'a gagné, l'a remporté tel nombre de fois et mon pays d'origine l'a remporté tel nombre de fois et de toute façon moi je suis là, je supporte mon pays. Non, c'était un petit peu en mode dénigrant en fait, vraiment. Et ça elle l'avait fait à l'époque pendant que j'étais du coup avec celui qui est devenu mon mari aujourd'hui. Mais il l'avait remarqué et je me souviens qu'il m'avait dit mais ta pote, elle est un peu bizarre. Et évidemment je l'avais défendu bec et ongle, je lui avais dit mais jamais de la vie, elle est pas comme ça et tout. Franchement ça fait plein de petits trucs qui vont un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment pour vous dire un petit peu de tout ce qui s'est passé. Après voilà, moi j'estime pas être voilà toute blanche dans l'histoire ou quoi que ce soit, mais je sais ce que j'ai eu à faire pour pouvoir rattraper le coup. Et je sais ce qu'elle n'a pas eu à faire surtout. Je me souviens qu'un jour, je crois qu'on était en train de rigoler, mais vous voyez, comme on dit souvent, jeu de main, jeu de vilain. Donc voilà, on était en train de se taquiner et tout dans l'appartement. Et je sais pas quel genre de folie est montée à sa tête. Et elle a commencé à me mordre. Mais je vous dis... c'est un truc de ouf. D'ailleurs, je sais même pas si ma mère elle est au courant de ça. Du coup, si elle est pas au courant, là, elle va l'être. Mais ouais, je me souviens qu'elle m'avait mordu. Et quand je vous dis qu'elle m'a mordu, c'est pas genre on voyait juste la trace. Elle m'a mordu jusqu'au sang. Je plaisante pas du tout. Je sais plus exactement où est-ce qu'elle m'a mordu. Je crois que c'était au niveau peut-être de mes poignets par là. Je sais plus exactement. Mais elle m'avait mordu jusqu'au sang. Je sais pas si... En fait, là, rien que de le redire, je m'en rends compte, mais j'ai l'impression qu'à cette époque-là, je m'en rendais pas forcément réellement compte. Elle m'a mordu jusqu'au sang. C'est un truc de fou.
Le pire, c'est qu'on était en train de plaisanter, on était en train de jouer, on était en train de rigoler. Et par la suite, elle s'en est tellement voulu que elle m'a dit mais oui, enfin depuis petite, je sais pas ce que j'ai en moi et tout, mais en gros elle m'avait raconté que quand elle était toute petite dans son pays d'origine, je crois qu'elle habitait pas très loin d'un hôpital ou d'une infirmerie et elle avait pris du coup comment on appelle ça, une seringue usagée qui traînait dans une poubelle. Elle avait planté ça dans la main d'une de ses camarades de jeu en fait. Elle me dit que jusqu'aujourd'hui, elle comprend pas pourquoi elle a fait ça et qu'elle comprenait pas pourquoi elle m'avait mordu et tout. En fait, je l'ai super mal pris, mais elle me faisait tellement de peine que limite j'essayais de la consoler et lui dire mais t'en fais pas, c'est pas si grave que ça et tout, pendant que c'est super grave. Enfin, t'es une amie, vous êtes en train de jouer et tout, vous êtes en train de plaisanter, elle te mord ou elle est virulente avec toi, il y a plus d'amitié en fait. Mais moi dans ma donna vengeance, je me suis dit en fait que c'était pas de sa faute et tout ça, voilà. Enfin, comme à mon habitude, j'essaie de trouver toujours des excuses aux gens, quoi. Pendant que là, il y avait clairement pas d'excuses à trouver, c'était super grave ce qu'elle avait fait. Et le truc vraiment de ouf aussi qu'elle avait fait, c'était que un jour, vraiment le truc qui peut arriver à tout le monde, quoi. Un jour, à savoir qu'on était dans le même logement et on n'avait qu'une seule clé pour deux. Ce jour-là, on n'avait pas pris le même covoiturage pour pouvoir revenir du coup dans notre ville où on allait en cours et tout, du coup à la fac. Et moi, j'ai raté mon covoiturage et du coup, fallait que j'en recherche un autre et tout et tout. Donc, je n'en ai pas trouvé et c'était moi qui avais les clés. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, excuse-moi, j'ai raté mon covoiturage et tout, le mec il est parti 5 minutes plus tôt et tout ça, et moi c'était dans ce moment-là que je devais arriver, donc il est parti, il m'a même pas prévenu, il s'est barré en fait. Et elle l'a super mal pris, elle s'est énervée mais de ouf, mais quand je vous dis, elle a commencé à me gueuler dessus et moi, il faut savoir que quand on me gueule dessus de cette façon-là, j'ai tendance à me braquer tout de suite. Et je pense que peut-être que la plupart des gens fonctionnent comme ça, c'est que même si j'ai tort, si tu me hurles dessus, je me braque et je vais te hurler dessus aussi parce que t'as pas à me marcher dessus en fait. Sachant que je t'appelle pour m'excuser et je te dis que je suis en train de trouver une solution comme je peux. Une chose en emmenant une autre, je n'ai pas trouvé de covoiturage ce jour-là. Mais par la grâce de Dieu, j'avais mon oncle qui était à la maison ce jour-là et il a dû faire le chemin avec moi pour me ramener dans la ville où je vivais avec elle et où j'allais à l'école. Du coup, quand je suis arrivée, elle était là, dans le froid, donc il faisait froid, très énervée. Elle a super mal pris, vraiment, quand je suis arrivée, on se parlait même pas, limite. J'ai appris par la suite que dans mon dos, mes parents et mon oncle l'ont appelée pour s'excuser de cette situation-là. Donc déjà ça m'avait fait péter un câble. Je me suis dit, mais genre, mes parents se sont limite humiliés pour pouvoir te présenter des excuses. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était hautaine avec eux. Elle était grave hautaine avec eux. Oui, mais désolée, enfin, elle aurait dû venir un peu plus tôt, elle aurait dû. Mais frère, tu dis pas ça à des parents, en fait. Tu dis pas ça à des parents. Moi, jamais je me serais permise si même il y avait un truc beaucoup plus grave qui était arrivé, j'aurais fait genre devant tes parents. On connaît, enfin, on a des parents africains, respect avant tout. Et pour moi, elle avait manqué de respect à mes parents. Et ça, je l'ai pas toléré. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai encore du mal avec le fait qu'elle ait manqué de respect à mes parents parce que quoi qu'il arrive, t'as un truc à régler, c'est avec moi. Tu ne manques pas de respect à mes parents, tu n'es pas hautaine avec mes parents, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je suis désolée. Vraiment, je l'ai super mal pris déjà. J'avais grave pris la tête à ma mère par rapport à ça. Je lui ai dit, mais jamais en fait, jamais tu vas te rabaisser pour une personne déjà qui n'en vaut pas la peine. J'ai essayé de lui expliquer le pourquoi du comment j'avais raté mon truc. Elle a pas compris, t'as pas à t'excuser, mais bon bref. Voilà. Par la suite, quand elle a trouvé du coup son logement et que moi j'en ai trouvé un autre, en fait on a toutes les deux déménagé. Elle a trouvé son logement, j'ai trouvé le mien. On habitait vraiment face to face. De ma fenêtre, je la voyais, de sa fenêtre, elle me voyait. C'est, je pense, à ce moment-là que notre relation, elle a commencé
a clairement dégringolé parce que c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré celui qui est devenu aujourd'hui mon mari. Le jour où j'ai rencontré mon mari, du coup, je lui ai dit, je lui ai parlé, je lui ai dit, enfin je crois que c'était le lendemain d'ailleurs parce que c'était un soir. D'ailleurs si vous voulez une story time sur comment j'ai rencontré mon mari, dites-moi ça en commentaire. D'ailleurs abonnez-vous, j'en profite pour faire une petite pause ici. Abonnez-vous, likez, commentez, tout ça, vous connaissez la chanson, mais abonnez-vous vraiment pour le soutien, c'est ça le plus important. Donc quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, comme d'habitude, de toute façon je lui disais à peu près tout. Pour ne pas dire quasiment tout, pour ne pas dire tout. Voilà, j'ai rencontré mon petit copain de l'époque et du coup je lui ai raconté tout ça. Elle a dit ouais, enfin je sais pas trop et tout. Bref, elle était pas chaude du tout. Et par la suite, je lui ai présenté du coup mon copain. Et elle était, enfin sans plus quoi, elle était... en gros, elle s'en foutait complètement. Elle était pas en mode... comme avant en fait. Peut-être parce que cette fois-ci-là, c'était un petit copain réel. Peut-être que c'était une personne réelle. C'était plus les bails de Facebook et tout. C'était une personne réelle qui était dans la ville et que je pouvais voir quand je voulais. Peut-être que c'est ça qui a posé le problème. Mais en tout cas, je me souviens que à partir de ce moment-là, mon petit copain, du coup, m'aidait beaucoup pour faire tout ce qui est courses et tout ça. Et quand elle nous voyait sur le parking, elle faisait genre, elle nous voyait pas quoi. Voilà. Elle faisait comme si elle nous voyait pas. Et mon petit copain, ça fait bizarre de dire mon petit copain, mais en gros mon copain à l'époque, la plupart du temps, il me disait oui, mais on l'a vu à l'angle elle va bientôt rentrer dans le parking, nous on y est, vaut mieux l'attendre. Comme ça au moins on lui dit bonjour avant de continuer nos chemins. Mais sauf que un jour, je lui ai dit mais arrête en fait, ne fais pas ça parce que ce jour-là, en fait, disons le parking il était là. Elle était là, nous on est passé en voiture comme ça pour se garer dans le parking, du coup on l'a vue. Et le temps qu'on sorte de la voiture, sachant qu'il y avait genre 10 pas à faire pour arriver dans le parking, hein, vraiment pas plus, nous on a déchargé les affaires et tout, des courses, mais de là où on était, on ne pouvait pas la voir. De là où elle était, elle pouvait nous voir. Et je pense qu'elle nous a vus et elle a attendu qu'on rentre avant de rentrer dans le parking en fait. Elle a fait semblant de ne pas nous voir, tout simplement. Voilà. J'ai trouvé ça mais vraiment pathétique. J'ai trouvé ça gamin, clairement. Parce que bah t'as pas à agir comme ça quoi. Enfin même si tu le supportes pas lui, même si je vois même pas comment elle ne pourrait pas le supporter parce qu'ils n'avaient jamais réellement échangé. Tu fais pas ça en fait. Tu es une grande fille. Tu te comportes pas comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça super bizarre et depuis ce jour-là, je lui ai dit à mon copain du coup de l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, je le reprécise. Je lui ai dit mais plus jamais en fait, on va l'attendre de quoi que ce soit, laisse tomber quoi. Dites-vous que à ce moment-là, on continuait à se parler de temps à autre. Quand on se voyait à la fac, on se faisait la bise et tout. Voilà, c'est juste qu'on n'avait plus notre relation d'avant. Elle était passée en gros du stade amie à limite, je vais dire à cheval entre la copine et la connaissance quoi. Parce que vraiment, c'était plus du tout ça. On n'avait plus rien en commun réellement. Et le jour où j'ai finalement compris que elle et moi, c'était terminé et qu'il y aurait plus de retour en arrière. Peut-être que voilà, certaines personnes penseront que c'est quelque chose de très personnel. Encore une fois, on va revenir sur la religion. C'est quelque chose de très personnel. Mais il faut savoir que nous, notre amour de la religion même, on ne l'avait pas basé sur quelque chose de personnel. C'était quelque chose qu'on partageait ensemble. Et c'est vrai que on avait parlé à certaines reprises du fait, pour elle, évidemment, de se voiler. Tout ça, on en avait parlé, mais à aucun moment elle m'avait dit que c'était... voilà, elle m'avait dit oui, que c'était un désir ardent, mais pour plus tard. Voilà, c'était pas quelque chose dans l'immédiat. Et un jour, je descendais de chez moi et je l'ai vue de dos face à sa voiture.
je savais pas que c'était elle en fait. J'ai vu d'autres personnes, du coup, enfin, je les vois tous agglutinés autour d'une voiture, ça a attiré mon attention. Donc moi, de toute façon, quand je vois des gens, la plupart du temps, quand je passe, je dis bonjour. Donc je dis bonjour et je vois qu'elle se retourne. Et je vois que la personne qui se retourne, bah, c'est celle que j'ai toujours considérée comme ma sœur, et elle est voilée en fait. Elle était voilée. En fait, j'ai été super choquée. J'ai été super choquée. Non pas qu'elle mette le voile, parce que c'est quelque chose d'intime, de personnel, de voilà, de toute façon, c'était sa vision des choses et j'étais à 100% avec elle là-dedans. Et même si je l'étais pas, enfin, c'est sa décision à elle. Mais ce qui m'avait choquée, c'était le fait qu'elle ne m'en ait même pas, ne m'ait même pas parlé de son désir. Encore une fois, la religion, c'était l'essence qu'on partageait à deux. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, elle a décidé de mettre le voile sans me faire part de cette décision-là. Elle ne me considère plus. Et c'est de là que j'ai compris que c'était fini, en fait. Que c'était fini, que en fait, c'était moi qui continuais quelque part à m'accrocher à cette relation-là. Parce que même si elle ne m'envoyait plus de messages d'elle-même, même si elle ne m'appelait plus d'elle-même, même si elle ne prenait plus de nouvelles d'elle-même, derrière, moi, je revenais à chaque fois. Je lui ai même proposé à plusieurs reprises qu'on fasse nos devoirs ensemble et tout, étant donné qu'elle était en face et tout. Et je voyais pas de retour, en fait. Je voyais pas de retour. Et aussi, un point essentiel que j'ai pas précisé, c'est que, à notre époque, en tout cas, voilà, enfin, c'est vraiment comme ça qu'on voyait les choses. Elle et moi, on désirait, au plus profond de notre cœur, être vierge jusqu'au mariage. Vraiment, c'était notre truc et c'était comme ça. J'ai l'impression que vraiment, elle a peut-être pensé que, étant donné que mon copain passait beaucoup de temps chez moi et qu'on passait beaucoup de temps ensemble et que on faisait les courses ensemble et qu'on vivait en gros comme un couple, je pense qu'elle s'est dit tout de suite, waouh, Axel, elle est en train d'aller dans un chemin qui est contraire à mes valeurs, et elle a même pas essayé de me protéger. Déjà que ce qu'elle pensait c'était faux, parce que enfin voilà, enfin mon copain, on faisait rien en fait. Et si elle s'y était un tout petit peu intéressée, elle l'aurait su. En fait, elle n'essayait pas de me protéger. Moi, je sais que si j'avais été à sa place, j'aurais tout fait pour la protéger. J'aurais tout fait pour essayer de m'intéresser au garçon et de lui dire attention, enfin celle-là c'est ma sœur en fait, donc tu fais pas du n'importe quoi. Et c'est pas ce qu'elle a fait pour moi. Et voilà, j'avais enfin compris en fait que elle et moi c'était terminé. Et voilà, on arrive à la fin de la story time. Ce fut très long, mais en tout cas j'espère que cette story time là vous aura plu. Vraiment, je vous attends nombreux dans les commentaires. J'attends réellement vos avis parce que jusqu'aujourd'hui il y a plein de moments qui sont pas forcément clairs pour moi, parce qu'elle et moi on n'a pas eu de conversation claire à ce sujet là pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il y a eu aucune prise de position, il y a eu aucun règlement de compte, il y a eu rien du tout. Et notre relation, elle s'est terminée là, donc je vous attends nombreux dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!